Donc, Duhavas, c'est en effet un projet de lettre d'intention qui a été soumis au national avec Alexandre Carras, qui vise à comparer deux durées d'Avacopan avec un essai qui va être ouvert et de non-infériorité de ce qu'on va appeler le schéma court versus le schéma standard. Vous savez que l'Avacopan, je vais passer vite, eh bien, il avait la particularité, donc il a été validé par l'essai RAVE, qui avait comme particularité, pardon, Advocate, qui avait la particularité que le prednisone soit arrêté à 20 semaines, ce qui est donc inférieur à la durée recommandée par les Américains, la France et la Cadigo. Et il n'y avait pas de ritux d'entretien. Et que donc, une des difficultés que je trouve on a, c'est que à aucun moment le bras Avacopan s'est comparé à un standard of care de 2024. Qu'il a été montré qu'il y avait une non-infériorité à 6 mois, ce qui est peut-être le moins inégal des comparaisons, une supériorité à 12 mois de l'Avacopan, mais en revanche, là, on compare quelque chose versus rien. Et que donc, le bras contrôle ne correspond pas au bras version 2024, et que donc, on peut se poser la question de est-ce qu'on avait besoin de donner tant d'Avacopan. Et donc, notre hypothèse, c'est qu'en donnant un schéma type Pexivas low-dose, selon les recommandations, et du rituximab, eh bien, peut-être que l'Avacopan, qui a montré une efficacité rapide puisque le débit de protéinurie baisse dès 4 semaines, eh bien, c'est peut-être un traitement de la phase aiguë et que traité selon notre standard, eh bien, le traitement de 6 à 12 mois, il n'apporte pas tant de choses que ça en termes de bénéfices. Avec, vous le savez, un prix facial parce que le prix soi-disant réel connu uniquement par Emmanuel Macron n'est connu par personne d'autre que lui, c'est quand même 80 000 euros par an. Donc il y aura une composante médico-économique de réduire la durée. Et donc l'objectif, ça sera d'inclure dans cette étude tous les patients qui seraient mis sous Avacopan selon l'investigateur. Ce n'est pas un essai qui évalue et pour pousser les gens à mettre de l'Avacopan, mais si de l'Avacopan est mis, eh bien, il randomiserait le fait de recevoir 6 mois ou 12 mois d'Avacopan, donc le bras durée courte versus durée standard, et avec un objectif primaire qui sera la non-infériorité à la semaine 52, eh bien, d'avoir donné que 6 mois puis stop versus 6 mois plus encore 6 mois. Donc voilà, le critère d'évaluation, ça sera eh bien, le maintien de la rémission, cette rémission soutenue entre les semaines 26 et 52, puisque c'est là où le traitement diffère, avec, là c'est une erreur, en tout cas avec une dose de prednisone qui est la dose de Pexivas low dose. Et donc, on a, bon, c'est du calcul de statistiques, mais là, c'est une étude de non-infériorité. Donc, comme toute étude de non-infériorité, il faut beaucoup de monde. Et donc, l'effectif calculé, il est de 180 patients, 90 patients par bras. Donc, c'est beaucoup pour l'instant, surtout que l'utilisation qu'on en a de l'Avacopan reste quand même assez confidentielle dans l'immédiat. Mais comme toujours, tout le monde se sonde un peu, etc. C'est quand même un traitement qui, je pense, va se démocratiser à un moment. Toujours est-il que, voilà en tout cas sur quoi on part, avec le fait que l'Avacopan sera utilisé dans le cadre de l'AMM et qu'en fait, ce qu'on compare, c'est deux durées d'un traitement qu'à l'AMM, ce qui fait que le protocole ne coûte pas si cher que ça, puisqu'en fait, c'est deux stratégies avec un médicament qui est dans le cadre de l'AMM. Donc voilà, donc ça c'est le projet tel qu'il a été demandé maintenant. Et donc il est comme ça a été dit, encore temps une fois, même s'il était accepté, il y a la tripartite, il y a plein de choses qui permettent d'affiner un peu les choses. Donc voilà, et donc n'hésitez pas à nous contacter Alexandre et moi si vous avez des questions ou des idées ou des choses comme ça. Budget demandé. Budget demandé, je crois que c'est de l'ordre, parce qu'en monitoring, ça coûte cher tout ça, mais c'est de l'ordre de 650 ou 700 000 euros. Et donc sans médicaments, uniquement avec le monitoring, mais qui coûte cher. Et le médicament, il n'est pas fourni. Il est dans le cadre de l'AMM. Donc par la loi Jardé. Exactement. La phase aiguë, elle est censée durer quelques semaines,
finalement, on attend l'efficacité aussi du rituximab, des bolus de corticoïdes. Est-ce que vous auriez, ça repose sur quoi 6 mois plutôt que 3 mois finalement? Parce que Alors, pourquoi 6 mois? Parce qu'on considère que le malade est en rémission, ce qu'on peut marquer par un point quand on débute le traitement d'entretien. C'est vrai que c'est 4 à 6 mois. On a mis 6 mois. Ah oui, et juste un élément que je n'ai pas précisé, comme c'est un essai sur une réduction quand même de durée, eh bien, l'idée n'est pas de prendre les malades les plus graves. Et donc, c'est une étude qui est très complémentaire de celle de Stan, puisque c'est les malades qui ont plus de 30 de DFG, puisque les malades qui sont plus sévères, ce n'est pas forcément la population dans laquelle on a envie d'expérimenter une réduction, surtout que vous savez, il y a un débat sur le fait que ce que suggèrent les études ancillaires, c'est que ça soit chez les plus graves du rein que l'avacopan ait le meilleur bénéfice. Ça, c'est ce que dit notamment les recommandations de la CADIGO. Donc, l'idée, c'était de se dire, il ne faut pas prendre des trop graves, d'où la complémentarité des deux études qui répond à 2 questions, en fait. Et est-ce qu'une alternative, ça pourrait être d'arrêter l'avacopan dès la négativation des ANCA? Ah, des ANCA? Vu la physiopathe et que l'avacopan joue quand même sur le C5A qui est activé quand les ANCA sont fixés. MPO, tu vois, pas PR. Disons qu'ils ne négativent pas tous à 6 mois. Je ne sais pas. Je sais pas. Et concernant nos patients, qu'on a envie quelquefois de mettre sous avacopan parce que particulièrement on a peur chez eux des effets secondaires des corticoïdes, là, ils ne seront pas concernés par cette étude puisqu'ils auront aussi des corticoïdes. Non, en fait, je me suis embrouillé. Ah, Excusez-moi. Non, je clarifie. En effet, c'est Romain Paul qui me montrait des images bizarres. Ces malades, ils seront traités comme on traite quand on donne de l'avacopan. dans Advocate, comme dans Advocate. Comme dans Advocate. Et vous D'accord. savez que dans Advocate, les malades, ils étaient mis dès le premier jour d'avacopan à 20 mg Oui, d'accord. et il fallait arrêter entre S0 et S4. Donc, en fait, pardon, hein, je ne sais pas ce qui… D'accord. Donc, c'est les patients pour qui on c'est aurait les envie de patients mettre de Advocate, l'avacopan, typiquement. exactement. Et donc, à qui Et on on le fait donnerait 6 mois au un lieu de peu de 12. corticoïdes. Et donc, en effet, à 6 mois, ils ont normalement plus de corticoïdes, bien entendu. Pardon. Ok, merci beaucoup. C'est pas que… Mais il me met des images de moutons. On a parlé beaucoup d'ANCA dans cette journée. Ouais. On n'a toujours pas de preuve qu'on peut traiter les patients en fonction des ANCA. Avec l'avacopan? Avec n'importe quoi. Ah non, oui. On a l'impression Ouais. que c'est le standard de la prise en charge. Non, tout à fait. C'est pour ça que là, on restait très classique en se disant, ce qui marque la fin de la phase aiguë, c'est le début de la phase d'entretien et qu'on a quand même tendance à la faire vers M6. Donc, voilà. Ouais, non, c'est vrai que… Ouais. Et ce qui est sûr, c'est que ce qui est un petit point limitant, même si dans le budget, comme il y a quand même un bénéfice attendu en termes de coût, hein, c'est 40 000 € par patient, en fait. Mais c'est vrai que 180 patients, c'est challenging.